Donc on va proposer à l'organisme toutes les dilutions possibles des véritables toxiques qui sont à l'origine des pathologies subies par nos contemporains. Alors, maintenant, du coup, entre la pause et ce que j'ai dit avant, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc je reprends, de toute façon, ça fait jamais de mal de redire les choses. Donc, en fait, au départ, je vous ai dit, on a toutes les dilutions de 1 à 375 CH. Donc, au départ, on testait et puis on diminuait comme ça. Et Jean, oui, je l'ai dit pendant le cours, enfin pendant le cours, la première partie, et Jean s'est rendu compte de manière empirique qu'on pouvait tout proposer. Donc, nous, on propose tout simplement, j'ai mes différents flacons de différents toxiques potentiels. Donc, comment je sais ce que je vais tester? À travers les signes que présente le patient, à travers ce qu'on appelle l'anamnèse, et puis après, à travers, en tant qu'ostéopathe, mon écoute au niveau tissulaire qui va m'orienter vers tel ou tel type d'information. Puis après, donc là, moi j'ai dans mon cabinet, je vais avoir à peu près entre 200 et 250 flacons de toxiques différents. Jean, il doit en avoir 3 ou 4 000. Voilà. Donc on a les bactéries, les virus, les microbes, tous les produits anesthésiques, les vaccins bien évidemment, les médicaments, enfin bon, les toxiques particuliers, tabacum, éthylinum, chocolat, café, etc., etc. Oui, oui, toutes ces bêtises-là. Chocolat. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne pourrai jamais vous imposer de vous diluer, de vous désintoxiquer au chocolat si votre corps ne le veut pas. C'est pas moi qui décide, c'est votre corps. Donc on va proposer à l'organisme toutes les dilutions. Donc pour le choix, on prend en compte le passé de l'individu, les signes cliniques, et puis l'anamnèse qui vont nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et comme le dit Dominique Sen, le présent n'est que l'épaisseur du passé. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai vécu dans mon histoire qui va engendrer ces pathologies, ces réactions au niveau tissulaire, ces intoxications? Mais on ne va pas proposer tout ça en vrac. Sinon c'est simple, on prend la balise, on pose sur le patient, il se débrouille. Donc, oui, ce que je disais tout à l'heure, ça c'était la pause. Moi quand j'ai fait la formation avec Jean Marchandise, j'étais avec un confrère à moi, et puis c'était une petite salle, et puis le deuxième jour, vraiment on se regarde, on était pas bien, on commence à fatiguer, tout. Et on se retourne, il y avait tous les tiroirs, parce que Jean, quand il venait en formation sur Paris, il a amené tous ses produits, donc il y avait tous les tiroirs avec tous les produits de Jean, il y avait 2000 flacons derrière nous. Et on dit, oh, donc on s'est levé, on a pris les flacons, on les a mis à l'autre bout de la salle. Et moi j'ai passé ma nuit sur les toilettes, à me vider complètement. Donc si j'étais encore un petit peu sceptique quant à l'efficacité du système, ce soir-là, je peux vous assurer que je ne l'étais plus. Juste fausse sceptique, mais... Et voilà. Donc je me suis rendu compte de l'efficacité du truc, après j'en ai plus douté. Et donc j'ai été voir ma collègue de formation, Dani, j'ai dit, bon, Dani, là ça réagit très fort, on va cibler un petit peu plus, on va tester. Puis j'avais ramené mon carnet de vaccination. Et c'est là que je me suis rendu compte que, par exemple, j'avais eu 12 fois la vaccination antivariolique. Comment c'est pas possible? Si j'avais su, j'aurais ramené mon carnet de vaccination. Bon, je vous donne pas ma date de naissance, parce que ça se fait pas. Mais bon, c'était l'époque, voilà. Comme ça, j'en sais rien. Vous voyez qu'on n'en meurt pas tout le temps. J'étais peut-être moins toxique les vaccins à l'époque, j'en sais rien. J'en sais rien. J'étais plus résistant. J'étais plus résistant. Je ne sais pas. Enfin, comme disait, je ne sais plus qui hier, je n'ai pas repéré, oui, voilà, monsieur hier avec le t-shirt, le polo rouge, voilà. Moi aussi, quand j'ai fait l'armée, j'ai reçu, comme je ne suis pas présenté à l'armée avec mon carnet de santé, ils m'ont pas, j'ai dit que j'étais à jour, et pouf, je peux vous assurer que le furoncle comme ça, costaud. Hein. Donc je vais voir ma collègue et puis on teste, et elle trouve 12 produits, 12 toxiques différents. Et elle teste à porter pendant 15 jours. Et dans les différents produits, quand vous sélectionnez, en fait, on s'est rendu compte que 6 produits maximum, c'était amplement suffisant pour l'organisme. Donc elle me fait 2 batchs. Puis elle me dit, tu portes un jour sur 2. Mais comme je suis un petit peu... Donc moi, j'ai porté les 2 batchs en même temps. Je peux vous assurer que le matin, je me levais, j'avais qu'une envie, c'était de me fracasser la tête contre les murs pour ouvrir mon crâne.
tellement les membranes tiraient au niveau de la tumeur, tellement ça tirait à l'intérieur. Au bout de 3 jours, j'ai lâché, j'ai fait un jour sur 2 parce que c'était plus gérable. Donc comment ça fonctionne? Donc on a nos petits flacons. Donc, pour ceux qui sont au fond, c'est pour ça que j'ai pris un grand flacon pour tout le monde. On teste. Le test, c'est quoi? Le test, c'est proposer à l'organisme des dilutions qui ont été sélectionnées. Donc, en ostéopathie, on a par exemple le test qu'on appelle du MRP, mouvement respiratoire primaire, on met au niveau du crâne. Je vous ai parlé de cette respiration inspire et expire. Si vous êtes assis comme ça, votre corps, même si vous ne bougez pas dans la plus grande immobilité totale, votre corps continue à bouger. Il y a ce mouvement d'expansion et de rétraction au niveau membranaire qui a été défini par Sutherland comme le mouvement respiratoire primaire. Vous voyez, c'est un mouvement respiratoire qui existe avant la respiration pulmonaire, et qui est l'expression de cette énergie de vie dont on parlait tout à l'heure. Donc il est sur un cycle de 10 par minute. Donc on peut le prendre comme ça. Ceux qui ont l'habitude des tests kinésio, ben vous pouvez faire un test kinésio. L'avantage du test kinésio, c'est ce que je disais avec M. Letellier quand on était tout à l'heure aux toilettes, tous les deux. C'est des endroits, c'est important les toilettes, surtout pour les hommes, c'est des endroits où il peut y avoir des discussions extraordinaires, des échanges extraordinaires. Donc, ça nous évite de comparer à d'autres choses. Donc le test kinésio permet au patient de sentir, lui, vous faites votre test kinésio, par exemple avec le bras tendu, vous faites résister, la personne va résister d'une certaine manière. Et vous faites porter donc, le toxique, et vous refaites le test. S'il est positif, ben, la personne va résister encore plus. S'il est, entre guillemets, négatif, et s'il n'apporte pas de réponse, ben, la personne ne va pas avoir de changement dans son test. Donc l'avantage du test kinésio, c'est que la personne, elle peut sentir que quand elle porte ce toxique-là, tiens, ça lui redonne de l'énergie. Le principe d'un test positif, c'est que quand on donne le toxique incriminé, automatiquement, ça va redonner de l'énergie, ça va redonner de la puissance. Dès que vous présentez, le corps, lui, il n'attend pas, il commence déjà à travailler. D'accord? Donc ce test kinésio, ceux qui ont l'habitude, ceux qui travaillent en éthiomédecine, qui prennent le réflexe auriculocardiaque, on peut prendre le RAC, les acupuncteurs vont prendre le pouls chinois. Quels que soient les tests, si vous pendulez, vous pouvez faire les tests au pendule, hein, c'est pas un problème. Tout ça, ce sont des tests qui permettent de visualiser et de comprendre la réponse du corps. Donc on va choisir différents toxiques et on va les tester. Et tous les toxiques, on les teste un par un. Tous les toxiques qui sont positifs dans le sens qui donnent une réponse qui redonne de l'énergie, ça veut dire que le corps a besoin de cette information-là pour se nettoyer. On les met de côté. Une fois qu'on a fini notre batterie de test, on va retester tous les produits positifs. Donc on met le premier, ok, ça répond toujours. On met le deuxième avec le premier, est-ce que la combinaison des deux fonctionne? Et ainsi de suite. Donc des fois, bon, on a 2-3 produits. En général, si on arrive à 3 produits qui se combinent bien entre eux, voilà, on fait un petit patch, je vous montrerai l'image après, on fait un petit patch, et on fait porter ça. Mais des fois, vous avez sélectionné, surtout chez les adultes, on a pu sélectionner jusqu'à 10-12 produits, ce qui était mon cas. Donc on va mélanger un petit peu, mettre ensemble pour savoir quelle est la meilleure combinaison possible, sachant qu'au maximum, on met 6 produits dans un patch. Parce que trop d'informations tue l'information. Voilà. Et après, on va tester combien de temps cette personne doit porter le patch. Toujours le même principe de test. Comme je vous ai dit, seuls les tissus savent. Donc on pose la question au tissu, soit verbalement, soit infraverbalement, combien de temps? Alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours. En général, au maximum, un patch se porte à peu près une dizaine de jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf quand vous êtes passé dans le nuage de Tchernobyl, vous pouvez aller jusqu'à 2 fois 6 mois si nécessaire. D'accord? C'est plutôt rare. Les bébés, l'avantage, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont moins intoxinés dans leur histoire. Donc souvent, dans la séance, on teste au début, en général, je commence avec ça, on teste au début, on fait la séance, on reteste à la fin, et souvent, ça a nettoyé dans la séance. Ça va très très vite pour nettoyer par rapport à ça. Exceptionnellement, des fois, il faut être amené à le faire porter un peu plus longtemps. Donc à ce moment-là, on fait le petit patch, on coche ça sur le body, et on explique aux parents comment ça marche, et surtout qu'ils transmettent bien ça à la crèche, parce que
À la crèche, en général, c'est quoi ce plastique? À la poubelle. Bon, c'est pas grave, les gens au téléphone reviennent chercher un autre pain, c'est pas un problème. Donc si l'organisme est capable de retranscrire les signes d'une affection antérieure, pourquoi ne pas dire que l'organisme est capable, à cause de ces affections, est malade, bon, est malade à cause de ces affections mémorisées. Et c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais alors est-ce que chez les adultes, quand on a eu un vaccin, quand on avait 6 mois, les mémoires cellulaires, ça n'a pas d'âge. Les mémoires cellulaires, c'est là, point. Que ce soit il y a 10 secondes, il y a 10 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'est là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les stages que j'organise, tous les stagiaires se testent entre eux, les mémoires de BCG et j'en passe et des meilleurs, qui datent de 25 ou 30 ans, ça ne pose aucun problème. Si la mémoire cellulaire a enregistré ce fait toxinant et n'a pas réussi à s'en débarrasser. C'est pas moi qui dis, tu as reçu le BCG, donc je te donne la bouteille BCG. Tu as reçu le BCG, je vais tester pour savoir si l'organisme a réussi à nettoyer. S'il n'a pas réussi à se libérer de ça, j'aurai une réponse. Et s'il a réussi à se nettoyer, je n'aurai pas de réponse. Donc je ne vais pas donner quelque chose dont l'organisme n'a pas besoin. Il a fait son boulot, il a réussi à l'époque, et c'est tant mieux. En homéopathie, il y a ce qu'on appelle la loi de Hering. La loi de Hering, c'est que pour soigner un individu, il faut impérativement aller de la superficie à la profondeur, du présent au passé, de l'aigu au chronique, du haut vers le bas. Alors si vous êtes thérapeute et que vous vous intéressez à l'homéopathie, c'est important parce que des fois, il peut y avoir des réactions chez les patients qui peuvent être très surprenantes. Et si vous ne connaissez pas la loi de Hering, vous ne saurez pas gérer le truc. Hein, c'est l'exemple d'un gamin qui était nettoyé, qui venait me voir pour se faire désintoxiquer. Donc je le fais, je sais plus ce qu'on trouve. Et 3 jours après, la maman m'appelle affolée, pouf, il a développé une réaction eczémateuse au niveau du visage, mais quelque chose de fantastique. Et je dis à la maman, super. Super, laissez faire, continuez le traitement. Et ça a duré 15 jours comme ça. Et au bout de, donc c'était au bout de 3 jours, elle m'appelle. 2 jours après, pouf, c'était passé dans le cou. Et en fait, tout le système a descendu comme ça, du haut vers le bas. D'accord? La peau, c'est juste un exutoire, hein, tout simplement. Il faut accepter, évidemment. Évidemment, le gamin, il a 17 ans. D'un seul coup, une grosse éruption comme ça, c'est pas très facile à vivre émotionnellement pour lui. Bon, il faut lui expliquer, il faut en parler. Et au bout de 15 jours, terminé, plus rien, une peau bébé, et plus de problème. Donc il faut connaître un petit peu ces possibles réactions par rapport à ça. Et aussi, ce qui est important, c'est du présent au passé. Pourquoi? Parce que c'est la métaphore de la poubelle. Quand vous voulez vider une poubelle, bon, maintenant c'est simple, vous mettez votre poubelle sur la rue, les éboueurs s'en occupent. Mais si vous voulez, vous, vider votre poubelle, vous regardez votre poubelle, je vais reprendre le tableau. Vous avez votre poubelle, et dedans vous avez tous les toxiques. Votre poubelle, c'est vous en quelque sorte, hein, sauf que d'une certaine manière d'énormes poubelles. Et vous avez tous les toxiques qui sont représentés par les différents sacs, comme ça. Et vous en avez un gros qui est là, comme ça. Et vous voyez juste ça. Imaginez, vous êtes au-dessus de la poubelle. Vous êtes au-dessus de la poubelle. Et vous voyez ce truc qui dépasse là, qui dépasse plus haut que les autres. Qu'est-ce que vous avez envie de faire automatiquement? C'est de prendre celui-là. Et puis de tirer dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Tout. Oh non! Vous êtes fort. Vous arrivez à l'arracher. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Ça va exploser partout. Il va y en avoir partout. Le seul moyen de faire sortir ça, ça va être d'enlever ça. D'accord? Pour pouvoir atteindre ce gros truc. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 30 ans. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours. Donc, on va toujours du présent au passé. Ne pas vouloir enlever ce qu'il y a. Même s'il y a quelque chose de très, à première vue très important qui s'est passé il y a 30 ans, c'est pas ça qu'on va travailler tout de suite. D'accord? Il va d'abord falloir aller du présent au passé. Donc là, j'ai repris les 3 pôles, physique, chimique, émotionnel. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en vert, par exemple. Et bien, je vais d'abord travailler là sur ce qui s'est passé là, puis après je pourrai accéder à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça, pour arriver à ce qui s'est passé quand j'avais 6 mois, quand j'avais 1 an, quand j'étais enfant.
Donc là, toutes les personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut... Oui, on peut nettoyer. Ce qui vous est arrivé quand vous aviez 1 an, quand vous aviez 6 mois, quand vous avez reçu vos premiers vaccins.